On va donc reprendre notre lecture suivie dans l'évangile de Marc. Et on est arrivé ici donc au chapitre 6 et au verset 30. Marc, chapitre 6, au verset 30. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent : « 5, et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et je voudrais juste qu'on ajoute une lecture dans les Proverbes, au chapitre 3. Proverbe 3. On peut lire au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Voilà, jusque-là pour la lecture. Je pense pour beaucoup d'entre nous, on connaît ces récits de multiplication des pains, ça fait partie de toute éducation religieuse chrétienne. Jésus qui rassasie une foule de 5000 personnes. Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, de sorte qu'on peut y avoir un mélange d'habitude et presque de recul. Mais quand on prend le temps de lire ce passage, il me semble qu'on en apprend beaucoup sur ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui s'accomplit en Jésus-Christ, mais cette œuvre aussi dont on est appelé à devenir des participants. L'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre de soin et une œuvre d'amour. Et c'est ce qu'on retrouve tout de suite. Ce qui fonde l'œuvre de Dieu, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. L'amour qui se manifeste d'abord pour les siens,
Et on voit ici Jésus préoccupé. Il a envoyé ses disciples en mission, il les a envoyés avec le pouvoir d'enseigner, de chasser les démons. Ils l'ont fait, ils semblent rentrer ravis, puisqu'ils racontent tout ce qui s'est passé. C'est sûr que ça devait être quelque chose. On a vu ce matin que ce qui s'était passé, et finalement, il y avait eu tellement de bouche à oreille que c'était même allé jusqu'aux oreilles d'Hérode, qui avait entendu parler de Jésus par les effets, par les ramifications de cette mission des disciples. Ça a valu la mort de Jean-Baptiste, cette histoire, mais non, pas tout à fait. C'était avant. Enfin bon. C'est arrivé jusqu'aux oreilles d'Hérode. Donc une mission accomplie, réussie, mais qui ne veut pas encore dire, bien sûr, que les disciples étaient parfaitement formés. Et Jésus va prendre soin d'eux, de leur état de fatigue, va les enseigner, et pour cela, il va chercher, puisque c'est un moment vraiment intense du ministère de Jésus-Christ, il va chercher à les mettre à l'écart. Les voilà donc qui partent à l'écart. Amour du Seigneur pour ceux qui l'aiment, amour pour le prochain, dont il n'est jamais inutile de rappeler que c'est celui qui est proche. On pourrait dire que c'est la priorité de s'occuper de ceux qui sont proches, sauf s'il y a d'autres priorités. Et s'il y a des cas, on pourrait dire, de force majeure, et c'est ce qui apparaît ici, puisque la foule cherche à suivre le Seigneur. Cette foule, la Bible nous en donne des fois un rapport particulier. On pourrait puiser dans beaucoup de textes de la parole pour justifier la crainte de la foule, et parfois c'est bien légitime. Mais ici, Jésus discerne. Jésus observe et constate qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, on est donc devant quelque chose de plus important que le repos des disciples, que le soin et l'enseignement. Il y a une urgence, on peut dire. Et Jésus va donc accepter, changer ses projets et prendre soin de cette foule en l'enseignant. Le soin par cette parole, qui est une parole de Dieu, une parole qui guérit, qui comble le vide de l'âme, parce que les vies ont des manques, mais le plus gros manque, c'est le manque de la présence du Seigneur, de la connaissance du Seigneur, qui remplit le cœur, qui réjouit et qui sauve. Et donc Jésus va tourner son attention vers cette foule. On peut dire, c'est pas prévu, c'est sur l'effet de la sollicitation et la compassion du Seigneur. Ces compassions qui ne sont pas à leur terme, cet amour qui se manifeste, qui se laisse saisir à chaque fois que nécessaire. On pourrait dire ce oui, cet accueil que Jésus manifeste à l'égard de cette foule, qui de fil en aiguille, et c'est quelque chose qu'on constate tout le temps, ce oui qui va avoir énormément d'implications, y compris des implications pratiques. Et il ne faut pas trop réfléchir, parce que ce n'est pas le lieu et ce n'est pas le moment. Il faut dire oui. Mais on voit que Jésus répond aux besoins, donne, et que la journée passe, qu'il est tard, que la foule est là au désert, et que d'avoir accueilli cette foule implique maintenant de devoir prendre des décisions, de devoir faire des choix. Et on a lu cette histoire. Jésus va nourrir la foule. Il va le faire par un miracle, il va le faire en multipliant les pains. Il manifeste sa toute-puissance. Telle est l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur commence une œuvre, il l'achève. Quand le Seigneur appelle, d'une manière ou d'une autre, il pourvoit en abondance. Tu veux la parole ? Je te donne la nourriture. Et on voit que même cette nourriture, ce qui va se manifester, c'est la générosité, puisqu'il en reste 12 paniers pleins de poissons, de pain. Donc, une œuvre de Dieu qui est placée sous le sceau de l'amour et de la toute-puissance. Et en cela, quand on est dans l'œuvre de Dieu, il y a une joie, on pourrait dire, il y a une paix et un repos
on est au service du Seigneur. Il est tout-puissant. Et d'une manière ou d'une autre, ce qu'il a prévu de faire ne s'arrêtera pas. Les besoins conséquents qui découlent, on pourrait dire, de ce oui, de cet accueil, le Seigneur va pourvoir. Il est tout-puissant. Il a pris l'initiative de délivrer son peuple de la maison de servitude, de l'Égypte. Ça ouvre sur quoi? Humainement, c'est une inquiétude. Et en réalité, Dieu pourvoit, il pourvoit avec abondance, il pourvoit jour après jour. Ils ont été éprouvés dans leur confiance, mais la fidélité de Dieu n'a fait que se confirmer pour le peuple d'Israël. Il y a une autre histoire à l'époque du prophète Élisée qui m'a frappé. Peut-être on l'a oubliée celle-là, pour certains en tout cas. C'est un temps où le peuple d'Israël est assiégé à Samarie, bloqué au point, on connaît la question des sièges, au point d'être sur le point de... c'est la famine. Tout le monde est sur le point de mourir de faim. C'est le peuple de Dieu. Il est assiégé et c'est par l'effet de son infidélité, mais Dieu a compassion de lui. Et voilà que 5 lépreux se retrouvent à la porte de la ville. Eux, ils sont déjà lépreux, imaginez les pauvres. La ville est assiégée, tout le monde meurt de faim, mais eux, ils sont assiégés, ils sont aux portes de la ville, ils ne peuvent même pas rentrer. C'est, je ne sais pas la combienième peine. Au point qu'ils se disent, mais de toute façon, perdu pour perdu, soit on va mourir de faim, soit on va mourir lynché, eh ben on va aller faire un tour dans le camp des Philistins, et puis on verra bien ce qui nous arrivera. Si on doit mourir, de toute façon, c'est notre destin, alors on y va. Ils y vont, et qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé des bruits, des menaces. Les Philistins ont détalé, et ces lépreux se retrouvent au bénéfice d'un butin. Ils commencent à manger, et puis ils en profitent, bien sûr. Et puis ils vont dire, mais d'un coup leur conscience les reprend quand même. Ils se disent, mais ce peuple qui quand même leur interdisait, bon c'était la loi, mais d'avoir contact avec eux, le peuple d'Israël meurt de faim, il faut qu'on aille leur dire. Et les voilà qui retournent à Samarie annoncer qu'il y a de quoi manger. Et le peuple va dans le camp des Philistins et est délivré de la famine. Voilà comment Dieu, par la multiplication des pains, par la manne, par le camp des Philistins qui se vide à la bruit de pas qui ne sont pas des vrais pas, voilà comment le Seigneur nourrit son peuple. Il en a le pouvoir, il est tout-puissant. Et quand j'ai la grâce de discerner une œuvre qui est préparée, une œuvre qui est de Dieu, qui va se manifester par cet amour, je sais que je n'ai rien à craindre pour la faire subsister, c'est le Seigneur qui s'en charge. Sauf que ça, c'est ce qu'on sait du Seigneur. Et là, on voit la vie des disciples, qui sont des hommes de la même nature que nous, qui sont fragiles, faibles, et qui sont pris par un raisonnement qui est le raisonnement des hommes, qui entrent dans une œuvre. Les disciples entrent dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il les a appelés, ils n'ont fait que le suivre. Parfois, ils viennent de rentrer de mission et ils ont été dotés largement, équipés, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Je pense parfois que l'œuvre du Seigneur se fait quand on est bien faible. Ils étaient 2 par 2, mais c'était la première fois qu'ils étaient sans le maître. Je dirais... Et là, on crie au Seigneur, et là, quelque chose se passe. Mais là, la circonstance est peut-être un petit peu différente. Jésus est là. Est-ce que parfois, ça ne conduit pas à un peu plus de sommeil? On est un peu moins vigilant, un peu moins préoccupé des affaires du royaume. Ça tourne, le Seigneur est là, il enseigne. Peut-être est-il contrarié, tout ça, on n'en sait rien. Mais ce qui fait et qui prend le dessus, ici, c'est le raisonnement des disciples, qui est humain, qui est pragmatique, et qui s'introduit dans une œuvre
ou si je réfléchis comme ça, je m'en sortirai pas. Les disciples, ce qu'ils voient, c'est que le jour décline, c'est qu'il y a une foule qui n'a rien à leur donner. Et avec un regard raisonnable et qu'on comprend tellement, ils vont prendre l'initiative d'aller voir le Seigneur et lui dire maintenant, il faut renvoyer la foule. On n'a pas les moyens de les nourrir. On pourrait dire l'introduction dans l'œuvre d'un raisonnement tellement logique, qui peut même s'apparenter, s'habiller de prévenance. Mais c'est étranger à l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre de foi. Ça produit quoi? Renvoie-les. Ça produit une fermeture, une froideur, une limite qui n'existe pas dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'il est tout-puissant. Et voilà qu'ils veulent renvoyer tout le monde, ils veulent ramener le Seigneur Jésus à la raison. Et Jésus va les interpeller, dire mais donnez-leur vous-même à manger. Et là, on a ce qui fait le tiraillement des hommes qui veulent servir le Seigneur. C'est qu'on sert le Seigneur, mais on est des hommes. Le Seigneur nous fait la grâce de nous appeler, mais il y a bien un moment où il nous dit à nous, donne à manger. Je pense que c'est ce que le prédicateur a des fois envie de dire quand on l'exhorte à la foi. Il a envie de dire, je suis dans la foi. Mais quand il faut se lever pour parler, c'est quand même moi qui dois me mettre devant tout le monde. Voilà. Et là, il y a bien, et c'est le Seigneur dans sa bonté, nous appelle dans son œuvre. Il nous interpelle, il nous dit, mais donne, fais quelque chose, sers, prends part à ce service. Mais là va se révéler ce qui est dans nos cœurs. Et en particulier va se révéler le lieu de notre confiance. En quoi je me confie pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce que je me confie en Dieu parce que ce qu'il me demande, il le fera? Ou est-ce que, et c'est l'homme naturel, ce qui vient en premier, ce qui est naturel, c'est la réaction première. C'est, je dirais, c'est normal, pourvu qu'on n'y reste pas. Mais l'homme naturel, on lui demande quelque chose, il regarde ce qu'il a dans ses poches, et il regarde ce qu'il peut donner. Et là va se lever tous ces sentiments qui vont exprimer des fruits de la chair. Inquiétude, quand le fruit de l'esprit, c'est la paix. Et puis, colère. Mais le Seigneur, mais pourquoi tu me demandes une chose pareille? Tu sais bien que je ne peux pas. Ah Seigneur, je ne peux pas parler. Je n'ai rien à donner. Tu voudrais, mais c'est ce qu'ils disent, au Seigneur, tu voudrais qu'on te sorte 600 deniers de la poche pour avoir de quoi nourrir 5000 hommes? Non. Le Seigneur veut qu'on regarde à lui, qu'on espère en lui, sur la base de ce qui est le plus important. C'est ton œuvre, Seigneur. C'est ta volonté. Alors, si tu le veux, tu le feras. Tu nous donnes la paix, parce que tout ce qu'on fait, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et je pense qu'on a besoin, nous qui, quand même, avons été faits disciples. Il n'y a pas ici de personne, s'il n'est converti, qui ne soit disciple. Allez par toute la terre et faites des nations des disciples. Donc des gens qui, après avoir été arrachés à la puissance de la mort, eh bien, vont se mettre au service du Seigneur, avec les dons et de différentes manières, mais c'est le sens de la vie chrétienne. Servir, disciple. Le disciple qui regarde au Seigneur, qui se confie en lui. Mais qu'est-ce qui bout, on pourrait dire, dans mon cœur?
Est-ce que ce n'est pas souvent de l'agitation? Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Comment faire? Ou alors de la colère, parce qu'avant, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire, et maintenant, on sait qu'on ne peut rien faire. Colère, irritation, agitation, trouble, c'est ce qui se semble ici être chez les disciples. Ils ont oublié le Maître, ils ont oublié d'espérer en lui. C'était pourtant son œuvre. C'était pourtant une œuvre préparée d'avance, mais ça, ils l'avaient oublié. Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage des Proverbes. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'intelligence des disciples. Mon intelligence. Qui n'a pas besoin de bien longtemps pour faire un rapport entre les besoins et les moyens. Et qui conclut très vite à quelque chose d'impossible, d'insupportable. Et ça crée parfois une telle tension. Intelligence des hommes, ne sois pas sage à tes propres yeux. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il me semble que, à travers un texte comme celui de la multiplication des pains, on est amené à considérer que peut-être parfois nos questions sont pas les bonnes. On se demande si on a ce qu'il faut pour faire. Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on a assez de capacité? Est-ce qu'on a assez de révélation pour parler? Et manifestement, cette question-là est inutile. Évidemment qu'il n'y avait pas assez. Mais on devrait se demander, est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur? Est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que j'y suis appelé? Je dis quand même, peut-être parfois, on s'aventure dans des œuvres qui ne nous sont pas confiées, et on s'étonne que priant, on n'obtient aucun secours. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas le pouvoir de donner, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine d'écouter. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Mais, Seigneur, est-ce que c'est quelque chose que tu me demandes? Est-ce que c'est une charge que tu me confies? Et si à cela, je dirais avec le concours de l'Église, des frères et sœurs, si avec ça je peux dire oui, eh bien il n'y a plus de questions à se poser. J'en ai pas les moyens. Le Seigneur pourvoira. Il est fidèle. Il a pourvu pour l'Holocauste, pour Abraham qui a accepté de donner son fils. Il a pourvu pour Israël dans le désert, il a pourvu. Lors d'un siège, il a multiplié les pains, il peut le faire. Et c'est pour ça que la question se détourne de moi, de mes moyens, de mes capacités, pour se tourner vers un discernement de la volonté du Seigneur. Seigneur, et c'est le sens de la prière, que ta volonté soit faite. Mais si le Seigneur le veut, il va donner. Alors, je veux juste terminer comme ça. Pour nous, en tout cas dans notre pays, je ne crois pas que le Seigneur a besoin de multiplier les pains, parce qu'on jouit d'une abondance malgré tout, et parce que quand on se retrouve, on n'a pas besoin de se retrouver dans un désert, loin de tout. Mais c'est vrai qu'étant disciple, par exemple à l'approche d'un moment comme cette semaine, des fois on a envie de dire « renvoie-les ». On n'a pas de quoi donner. Et ce n'est pas juste une formule, c'est un combat. Et parfois on se dit « mais j'aurais pas de quoi fournir » à tellement de niveaux. Et pourtant, je dirais,
Pourtant, on vous aime. Pourtant, le Seigneur nous aime. Pourtant aussi, nos besoins sont si grands. Je pense qu'il y a des tristesses, des douleurs. Je pensais à ce verset tout à l'heure. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La faim, c'est pas que le ventre qui gargouille, c'est l'âme qui se torture et qui a envie d'hurler que c'est injuste. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils verront Dieu. Je peux être dans la foi, devant cette faim qui est celle de nos cœurs et qui, parfois, fait qu'on pourrait dire « mais je ne me sens pas si loin de cette foule qui était abattue. » Faim et soif de justice. On n'est pas sans berger, on n'est pas sans secours, sans soutien, mais parfois on souffre. Et le Seigneur a compassion. Et il veut nous donner. Il veut multiplier. Il veut faire que, pas quelques-uns, mais tous, reçoivent de quoi vivre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils verront Dieu. Il veut accorder cette révélation qui est le fruit de la parole et de l'esprit qui travaillent ensemble, qui, me donnant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, étanche ma soif et me guérit. Et peut-être fait parfois que je veux dire, les circonstances n'ont pas changé, mais ça va aller. Je suis renouvelé, parce que le Seigneur m'a fait du bien. Alors, il y a quelque chose de ce combat entre la chair et l'esprit. Et parfois, on se sent si proche de ces disciples qui ont envie de dire, mais renvoie-les, qui ont envie de dire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on donne ? On n'a rien. Mais alors on peut recevoir cet appel, cette exhortation du Seigneur qui nous dit, mais je vais donner, c'est mon œuvre. Puisque je suis là pour ceux qui ont besoin, je vais fournir, moi. Je vais me glorifier. Il y aura de la nourriture et il y en aura même en abondance. Voilà comment on peut passer de la crainte et parfois, oui, d'une forme d'irritation intérieure à la paix, à la confiance et à la joie. Que le Seigneur, donc, nous façonne comme il l'a fait pour les disciples. Qu'il marque dans nos cœurs que ce qui compte, c'est de faire sa volonté. Et que quand on fait sa volonté, on ne manquera de rien. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais toutes choses, tu es tout-puissant, et nous espérons en toi. Nous te bénissons parce que tu te révèles dans toute ta parole, dans toute l'histoire, et encore aujourd'hui pour nous, comme un Dieu compatissant et bon, qui voit la peine des malheureux et qui pense leur plaie, qui guérit leur âme, qui la nourrit. Seigneur, nous croyons que encore aujourd'hui, tu veux nourrir ton peuple. Tu veux nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous comptons sur toi. Nous renonçons à toute inquiétude, à toute crainte. Nous voulons en particulier renoncer à ce regard tellement humain, tellement attaché à notre nature, qui regarde ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire, et qui finalement se décourage et se révolte. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui enferment, qui enterrent leurs talents, mais de ceux qui espèrent en toi, parce que tu les as appelés à ton service. Seigneur, c'est dans cet esprit que nous voulons disposer nos cœurs à nous servir les uns les autres, à nous parler, à nous édifier. S'il te plaît, prends soin de nous, prends soin de ton Église, soigne-la,
panse ses plaies. Seigneur, nous te bénissons pour ces œuvres qui sont certaines, qui sont préparées d'avance, et au sujet desquelles nous pouvons te prier, en sachant que tu nous as déjà exaucés. Renouvelle notre foi. Nous te prions de nous bénir tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen.